366 km², le territoire de Montréal, 366 km². Si on prend l'île, c'est 500. La population, 180 000 ici à Sherbrooke, 1,8 à Montréal. Alors, en termes de nombre d'usagers, on ne parle pas du même nombre. Et en termes de budget, on ne parle pas non plus des mêmes proportions. En termes de, je vous ai dit tout à l'heure que oui, j'ai un intérêt à compléter, à continuer le développement du réseau pour le vélo utilitaire. Mais il y a aussi un grand travail à faire avec le conseil municipal pour regarder la priorité, pour prioriser nos investissements en termes d'infrastructures municipales. Alors, il y a un grand travail à faire. Il y a du retard qui a été pris dans les infrastructures de base au niveau, entre autres, de l'eau potable, de l'eau de l'usine de traitement des eaux, au niveau de l'entretien de nos routes. Donc, il faut juste modérer aussi nos attentes. Mais ça fait que les vélos utilitaires, le réseau des vélos utilitaires, ça demeure quand même une infrastructure qui est importante et à laquelle on va porter une attention particulière. Alors, c'est vrai, les 4 dernières années ont été demandantes du côté du courage politique parce que beaucoup de gens trouvaient qu'on allait trop vite, mais on pensait, nous, en fait, on était en mode rattrapage. Et à ce niveau-là, mon engagement, c'est, oui, de mettre un peu plus de communication et aussi on pourrait dire de pédagogie, mais de continuer dans ce sens-là. Pour la simple raison que quand on voit, oui, les défis qu'on a à faire, mais aussi l'utilité de comment est-ce que le transport actif se développe en termes de vélo, en termes de bus, je pense que ça serait dommage de reculer en ce moment. Donc, il faudrait non seulement pousser, mais aussi continuer à travailler avec les différents membres dans le réseau. On a monté un bureau de la mobilité. On a invité, en fait, engagé beaucoup d'experts qui, justement, travaillent à trouver le moyen de connecter la ville, de comprendre que oui, il y a des côtes, mais on peut comme contourner cet enjeu-là par les vélos électriques. On a fait un programme avec les vélos électriques pour subventionner, puis il était tellement populaire que je pense que dans les 2 premières journées, il y a eu plein de demandes, mais c'est ça que je pense comme ville on devrait faire. Donc continuer à inciter les gens à faire non seulement les bons gestes, mais faciliter aussi la vie des gens qui veulent s'engager dans la mobilité active. Donc à ce niveau-là, moi je suis très à l'aise de dire qu'on va continuer sur notre lancée, on va aller plus loin, on va continuer à travailler avec les experts, on va continuer à s'assurer que le vélo, ça soit oui pour le plaisir, mais surtout aussi de manière utilitaire. Parce que ça reste qu'une auto, c'est 8 à 10 000 $ de plus sur le budget d'une famille. En ce moment, on le voit, quel impact ça a, et on voit qu'en faisant une campagne pour faciliter la vie des gens, pour leur donner des options, on est capable justement de le faire à Sherbrooke et d'aller plus loin. Donc, à ce niveau-là, moi je suis très à l'aise de dire qu'on va continuer sur notre lancée. Merci beaucoup. Juste avant un petit rappel de la question, je vais répondre, mais c'est pour le bien de toutes et tous, parce que c'était une longue question. Alors, sur le réseau structurant cycliste à Sherbrooke, vous engagez-vous à créer un réseau de pistes cyclables utilitaires protégées, continu et reliant les principaux axes et services essentiels pour favoriser le transport actif toute l'année? Et si oui, comment? OK. Donc, connexion, sécurité. La sécurité, c'est pas une question de sous non plus. Important. Donc oui, par rapport à l'engagement, est-ce qu'il va en avoir des pistes partout? Non. La route est aussi là pour les vélos. Mais ce qu'on veut prioriser, compte tenu des sous, des capacités financières limitées, c'est les axes et les zones sécuritaires. Pour ça, il faut dialoguer, il faut se parler, il faut construire quelque chose et aussi innover. Donc, aller dans des zones qu'on connaît moins. Pour y arriver, on a vu les tensions au conseil municipal. Après 25 ans, j'ai vraiment développé une expertise dans les dynamiques de groupe.
Si on voit un groupe à un conseil municipal, qui est en opposition, qui se polarise, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai aussi chez nos fonctionnaires. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça veut dire que ceux qui conçoivent l'urbanisme versus ceux qui assurent le transport, la STS par exemple, comment vous pensez que la communication se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je vous donne ces exemples-là, mais c'est des dynamiques de groupe qui sont réelles et qui arrivent partout. Ils communiquent moins. Ils se disent que l'essentiel. Alors, il y en a certains qui ont des enjeux pour le transport collectif, puis nous, on a des enjeux ici aujourd'hui qu'on parle au niveau cycliste. On doit se parler davantage. Ça prend vraiment des stratégies, pas juste de se communiquer l'information, de former nos gens, de voir c'est quoi les besoins, parce que c'est toujours rester connecté sur les besoins aussi, puis faire face à ça. Donc, ça passe par ça. Pour ça, il faut investir des sommes, effectivement. Je vous parlais tantôt, quand on nettoie les rues, les bollards sont mis tardivement. Fait que ça, il faut réfléchir à ça. Je ne suis pas le spécialiste dans tous ces domaines-là, mais il y en a des spécialistes. Et le problème, c'est que j'ai un spécialiste qui est là, qui ne parle pas à l'autre ici. Puis ça, il y a vraiment... C'est pas la connexion juste du vélo. Pour moi, le vélo et son manque d'interconnexion reflète le manque d'interconnexion entre nos propres services à la ville. Vous me suivez? Pour moi, ça, c'est organique et c'est la fin. Merci. Oui. En fait, ma réponse est simple. La ville, nos fonctionnaires qui sont compétents avec le milieu, ont doté la ville d'un plan de déploiement du réseau cyclable pour les 5 prochaines années avec des tronçons déjà identifiés, déjà ciblés, où on se doit de mettre nos actions en priorité pour améliorer, bonifier, sécuriser notre réseau cyclable. Donc, je pense que la première étape, c'est de prendre ce projet-là et de le livrer. Parce que pour ma part, ce qu'on a besoin comme conseil municipal, c'est pas de tout jeter ce qui existe, c'est pas de partir complètement ailleurs, c'est de consolider notre jeu de base puis de développer ce qui est là avant de partir dans d'autres grands projets. Donc, c'est peut-être pas la réponse que vous vouliez, on va repartir partout, mais ce qui est là a été réfléchi, a bien été travaillé. Commençons par ça. On en a, je pense, pour quelques temps avant de déployer ce réseau-là. Puis lorsqu'on aura de maturité dans ce projet-là, on pourra avoir des tronçons, des nouveaux tronçons, mais je pense qu'il faut le faire de façon méthodique, parce que même si je vous promettais aujourd'hui des bicyclettes mur à mur, le budget, malheureusement, étant ce qu'il est, des défis financiers de la ville de Sherbrooke, je pense qu'il faut rêver, mais il faut quand même avoir un certain réalisme dans la façon dont on va procéder. Et c'est pour ça que les documents qui ont été travaillés par la ville de Sherbrooke nous donnent un air d'aller pour les prochaines années. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de notre panel politique. On veut vous donner une petite minute de conclusion à tout le monde. Puis après ça, on libérera notre salle. Donc, on commence par qui Oui, madame. Merci beaucoup de nous avoir offert cette tribune, cette opportunité-là. C'était notre première conversation vraiment tous les quatre ensemble. Alors, je reviens à la base, je me présente comme mairesse indépendante justement pour avoir le privilège, si les Sherbrookois me l'offrent, de mener la ville vraiment en partenariat, en collaboration avec tous les conseillers et conseillères qui seront élus. Je veux vraiment être une mairesse de collaboration, de partenariat qui va travailler avec les organismes du milieu, entre autres avec des organismes comme vous qui représentez les cyclistes utilitaires. Je m'engage à prendre des décisions qui vont vraiment être basées sur des données probantes et aller vers un développement qui va être durable et équilibré et à travailler ensemble. Alors, merci pour cette opportunité. Merci d'avoir été là, de réfléchir. Moi, je pense qu'au-delà de la planification qu'il y a, il faut écouter aussi les employés de la ville. Ils sont quand même plus de 2000. Et une des valeurs importantes qui ont ressorti dans la planification stratégique qui est sortie récemment, c'est qu'il faut innover. Il faut sortir de ce qu'on a toujours fait ou de comment on l'a toujours fait. Ils nous le disent, ils sont dedans tous les jours. Si on arrête de rêver, il n'y a pas de lendemain. Comment? C'est important de se dire quel type de ville on veut, vers quoi on s'en va. Après, c'est sûr qu'on va travailler avec les capacités financières puis ce qu'on a. Mais de grâce, n'arrêtons pas de rêver. Continuons à se dire comment notre ville pourrait être encore plus intéressante et attrayante. Si on a besoin de l'entendre, puis après ça, on va y travailler. C'est sûr, ça va prendre du temps. Il y a des projets, des innovations que j'ai faites et en mobilisant les gens. Ça a pris 8 ans, 10 ans, mais au début, on avait un rêve, puis on est allé vers l'avant.
Si on a besoin de vous pour y arriver, puis surtout pas de se polariser, surtout pas de continuer à se crêper le chignon, là, puis à reculer tant qu'à moi, ou revenir même dans des pratiques. Je donne un exemple. On vient de réussir, en travaillant sur la mobilisation citoyenne, à aller vers le 40 km de grâce. Ça vient d'un élan citoyen. Il y a eu toutes des démarches. C'est pas juste une décision du conseil municipal derrière ça. Ce genre d'initiative-là, il faut l'encourager. 8 portes sur 10, vous m'arrêterez, hein? 8 portes sur 10 nous disent la sécurité, ça passe entre autres par la vitesse. Merci. Merci. Donc, je n'ai pas parti de Sablé, donc... Bon. Je vais faire un détour par la culture populaire. Il y en a-tu qui ont déjà vu le film Batman Begins de Christopher Nolan? À un moment donné, Rachel Dawes, la bonne amie de Batman, lui dit au fond, ce qui compte, c'est pas ce qu'on est, c'est nos actions. Et là, je vais vous donner un devoir pour les prochaines semaines. Parce que l'affaire la plus facile en politique quand tu es candidat, c'est de dire oui à tout le monde et de promettre tout et n'importe quoi dans différents groupes. Ça veut dire aujourd'hui, on est tous pro-vélo. Ça se peut que demain, par exemple, dans un autre débat, finalement, on est tous rendus pro-automobile. Donc là, ce que je vous demande, c'est de surveiller nos positions pour les prochaines semaines. De surveiller que ce qu'on a dit ici, on va l'appliquer et on va le redire dans d'autres débats. Parce que l'affaire, comme je vous dis, la plus difficile en politique, c'est de prendre une ligne et de la tenir. Puis moi, ce que je vous ai dit aujourd'hui, qu'il y a des automobilistes, qu'il y a des commerçants, qu'il y a des industriels, qu'il y a n'importe qui, je suis à l'aise avec mes positions. Donc, le devoir que je vous demande, c'est de nous surveiller pour les prochaines semaines pour s'assurer que ce qu'on dit, on est cohérent et conséquent avec ce qu'on a dit. Merci. Alors, le mot de la fin. Merci encore de nous avoir accueillis ici. Donc, c'était non seulement enrichissant, mais aussi, je pense que ça permet de savoir sur quelle position on se base tous. L'une des raisons pour laquelle je fais ce travail en équipe, c'est parce que, oui, bien entendu, il y a la modestie de savoir qu'on ne peut pas tout savoir et qu'il y a aussi la réalité de savoir que je ne suis pas un cycliste actif, mais de comprendre aussi qu'il revient aux villes d'avoir cette responsabilité-là de prendre les plus vulnérables et de s'assurer de la sécurité des gens. Donc à ce niveau-là, je tiens à remercier tous ceux qui pendant tout ce mandat ont travaillé fort pour continuer à pousser la cause justement du cyclisme et aussi à se mobiliser pour continuer à faire avancer tous les projets. À ce niveau-là, moi je suis très à l'aise, je l'ai répété ici, je l'ai répété comme pendant 4 ans qu'il fallait qu'on fasse le rattrapage par rapport au réseau cyclable et à la sécurité. Et je pense, surtout avec d'après avoir vu de l'intérieur, qu'on pourrait rétablir la viabilité hivernale dès le début du mandat. Donc à ce niveau-là, j'encourage juste tout le monde à continuer à être actif, à continuer à suivre les débats et aussi pour se faire une opinion et surtout à participer aussi parce que c'est un des plus beaux moments de la démocratie municipale, c'est de pouvoir non seulement faire entendre sa voix, mais mobiliser, mais parler aussi à des gens et aussi prendre position. On peut être contre la polarisation, mais à un moment donné, il faut choisir. Et moi, je choisis la sécurité de protéger les plus vulnérables. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à nos quatre politiciens, candidats à la mairie. Merci que vous êtes commis sur ces sujets-là. Merci pour tous les gens qui sont là. Mais merci à vous, spectateurs, d'avoir été présents. C'est une belle assemblée. Et merci beaucoup d'avoir écouté les questions des usagers du vélo. Là, je me moque un petit peu. En considérant que nous, les usagers du vélo qui avons pensé aux questions, on se dit qu'on représentait quand même bien les usagers du vélo. Donc, pour la suite, en fait, on vous souhaite une bonne réflexion, puis on vous invite à aller voter. Merci, Annabelle et Émilie.